Je t'invite, je t'invite, je t'invite, je t'invite. Oui, toi mon frère, je t'invite. Oh oui, toi ma soeur, je t'invite. Toi qui as des problèmes, je t'invite. Toi qui es malade, je t'invite. Toi qui pratiques la sorcellerie, je t'invite. Toi qui pratiques la divination, je t'invite. Oh, je t'invite, je t'invite, je t'invite à recevoir Jésus. Vous êtes les bienvenus, vous qui êtes ce matin au ministère Colonne de Feu et de Nuée. Vous êtes à son église locale, l'église mère, qui s'appelle la maison de prière, dont le pasteur est la bergère Saint-Hilaire de Lélissa. Je m'adresse à vous à travers ce média, vous qui êtes nos partenaires internationaux dans des chaînes numériques. Si vous n'êtes pas chez vous, aménagez-vous un espace pour ne pas être dérangé. Maintenant, si vous êtes chez vous, faites en sorte que vous puissiez recevoir cette doctrine en catégorie avec tout seul. Nous allons parler des choses qui intéressent tous les pans de notre vie. Ça intéresse la communauté, ça intéresse la famille, ça intéresse, on va dire, toute la société, le microcosme professionnel, même les amitiés seront touchées. Parce que voyez-vous, la parole de Dieu est intemporelle. C'est la Bible est le livre le plus sociologique, le plus, on va dire, philosophique, le plus théologique. C'est le livre de la vie. Parce qu'il contient la parole de Dieu. Tout sur cette terre passera, sauf la parole de Dieu. Et la Bible nous enseigne qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Et tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Et rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. En elle est la vie, et la vie de toutes choses est dans la parole de Dieu. Assurément, celui qui garde la parole de Dieu, garde les commandements de Dieu. Dieu avait assuré à Josué, Josué chapitre 1, verset 8, il est écrit: médite chaque jour les paroles de ce livre. Médite tous les jours, pourquoi? Afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Tout le monde veut avoir du succès, non? Oui. Tout le monde veut réussir. Oui. Alors méditons la parole de Dieu. Amen. Le livre le plus combattu, le plus édité, le plus traduit. Mais pourtant, le livre là est toujours là. Voyez, vous qui me suivez, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Si vous êtes devant votre média, en train de l'écouter là maintenant, je suis excellent à payer l'apôtre Paul Messi, l'ange éternel qui se tient devant la face de Dieu. J'étais comme vous, incrédule, orgueilleux, jusqu'à ce que la grâce de Dieu m'ait frappé. À ce jour, Jésus-Christ m'est apparu 4 fois. Ma vie a été bouleversée. Ma vie professionnelle, ma vie familiale. Je veux dire, tout ce que je fais désormais, même si je n'ai pas encore tout compris, mais c'est couvert par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Moi aussi je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Restez donc avec nous et shalom, shalom. Je prie au nom de Jésus afin que tout raisonnement et toute hauteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu soit sans effet. Parce qu'en effet, ce que moi je regardais comme supérieur, étant intellectuel parmi les intellectuels, je regardais comme si c'était le top. Mais je regarde ça aujourd'hui comme quantité négligeable parce que je lève au-dessus de moi la fonction de pasteur. Alors, ce matin, puissiez-vous être frappé par la doctrine en catégorie. Alors, recevez-la doucement. Recevez-la avec un cœur disposé. C'est pour ça que je lève ma voix pour demander au Saint-Esprit, n'est-ce pas, de ramener toute pensée captive. Que vous soyez au milieu de nous là maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse ce matin.
Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sillon sur la loyauté et la déloyauté. Nous allons insister beaucoup sur la loyauté. Le problème de l'humain, c'est un problème de loyauté ou de fidélité, ou de déloyauté, comme vous voulez. Je préfère avoir comme collaborateur quelqu'un de loyal que quelqu'un de super, on va dire, performant. Mille et un doctorats ne m'impressionneront pas. Mais celui qui va m'impressionner, c'est celui qui sera loyal et fidèle durant des années. Et l'année et le temps, qui est l'unité de la vie, va éprouver ta loyauté. Assurément, les églises sont divisées par le manque de loyauté. Je ne dis pas que le leader est loyal, non. Le leader aussi peut être déloyal envers ses enfants, envers ses collaborateurs. Le père peut être déloyal envers ses enfants, la mère, le mari, la femme. Tous ceux qui vivent ensemble peuvent être ou prou, de façon permanente ou pas, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, ils peuvent être déloyaux ou déloyaux selon les circonstances, selon le temps, selon même les pressions de la vie, selon la vision, selon les projets, selon qu'ils sont séduits ou pas. Donc nous avons touché, assurément, et quand nous prêchons la parole de Dieu touche tout l'area, tout l'environnement de notre vie. Environnement spirituel, professionnel, matériel, marital, on va dire sentimental. Et ce que nous allons énoncer aujourd'hui, non pas nous, mais la grâce que Dieu nous donne par les Écritures, nous allons l'examiner sous l'onction de l'Esprit Saint pour voir et percevoir, pour toucher. Peut-être pas que nous ne serons pas exhaustifs, on ne peut pas tout dire, mais poussé par le Saint-Esprit, chacun de vous trouvera, n'est-ce pas, un pan, un morceau, n'est-ce pas, un pli qui concerne sa vie, vous et moi, parce que la parole de Dieu est d'abord une épée à double tranchant. Et quand vous avez une épée à double tranchant, quand vous soulevez, la première personne à être tranchée, c'est la personne même qui parle, c'est moi, je suis tout aussi intéressé. Oh, ne croyez pas, il ne s'agit pas de ma sagesse, non. Mais c'est la sagesse de l'Esprit Saint. Puisez-vous avoir un cœur disposé et ouvert, même si, et je préfère vous dire, vous titiller déjà, même si vous êtes critique intellectuel, je ne sais pas, vous allez voir que vous serez exactement amenuisé. Si vous êtes assez humble pour recevoir, pour dire que non, là, c'est la vérité. Ce n'est pas Papa Paul qui parle, c'est l'Esprit Saint, parce que lui n'est que l'instrument que Dieu utilise sur la terre. Les familles sont brisées, les sociétés, les amitiés, les mariages, à cause de la déloyauté, soit du chef, soit des employés, soit du père ou du reste de la famille. Nous allons voir juste un petit biscuit de cette déloyauté. Et cela, nous l'avons trouvé dans l'Ancien Testament, le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, au chapitre 34, nous lirons le verset 18 et le verset 19. S'il vous plaît, vous et moi, nous venons à l'église. On n'écoute pas la parole de Dieu pour les autres. On dit non, 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 ça, ma femme, c'est toi ça. Ouais, vraiment, je sais. Oh, non, non, non. Il faut d'abord dire toi. C'est pour ça que moi j'aime les chrétiens catholiques. Parce qu'en réalité, je suis un pur produit catholique. Alléluia. Je suis un pur produit catholique. C'est les catholiques qui m'ont élevé. Je n'ai pas été élevé par mes parents. J'ai vécu dans les séminaires, mais Dieu a voulu que je sois un pasteur évangélique. Alléluia. Les catholiques disent mon quoi, un enfant. C'est-à-dire, je reconnais, je suis tombé. Et vous les éveillez. Vous êtes tellement spirituel que vous répondez par les versets bibliques quand on vous dit répentez-vous. Souvenez-vous dans la Bible, celui qui répond alors qu'on l'exhorte par les versets bibliques, c'est le diable. C'est le diable qui fait ça. Il vient, même depuis la création, le diable qui s'est incarné dans le serpent a tenté Ève par les versets bibliques. Quand on vous exhorte, soyez humble pour recevoir.
Et la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu parlent de la part de Dieu. Donc, il dit, examinez toute prophétie, prenez ce qui est bien, le reste laissez. Donc, c'est pas la peine de critiquer. Je peux vous assurer qu'on peut me déplacer, mettre quelqu'un d'autre là, rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Sauveur, il va prêcher. Peut-être même mieux. Le problème n'est pas mieux. Le problème, c'est est-ce que toi, tu reçois. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, je lis du verset 38 au verset 19, il est écrit: est-ce que trop peu pour vous? Je suis dans la version Louis II. Pour aussi lire la version Thomson, c'est très pareil. Et King George également, et le français courant. Est-ce trop peu pour vous de perdre dans le bon pâturage? Est-ce trop peu pour vous? Pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage. Est-ce trop peu pour vous de perdre dans le bon pâturage pour vous fouler de vos pieds le reste de votre pâturage? Est-ce trop peu pour vous de boire une eau limpide pour que vous trouviez le reste avec vos pieds? Et même lui doit perdre ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Parole du Seigneur. Par ce passage, Dieu est fâché. Dieu est fâché contre une brebis qui, après avoir bu l'eau pure, se détourne maintenant, parce que si il en a assez bu, bien les répu, il s'est rassasié. Et après avoir bu cette eau pure, cette brebis-là vient maintenant, on va dire, on va parler comme le commun des mortels, parce que c'est mieux que ça passe comme ça. Après avoir bu de l'eau pure, vous voyez une brebis qui sort et qui revient maintenant, et il commence à mettre le trou, et commence à, je vais utiliser un terme aussi, que tout le monde comprend, vient pisser dans l'eau. Tu as bu de l'eau pure, tu as fini de boire, tu es rassasié. Au lieu de partir tranquillement, tu reviens et tu pisses dans cette eau pure. C'est Dieu qui dit, il dit, mais pourquoi est-ce que tu reviens maintenant et tu viens troubler cette eau, tu viens souiller l'eau avec tes pieds et pour que les autres viennent et boivent cette eau sale. Assurément, par l'Esprit de Dieu, vous comprenez déjà ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Dieu est fâché. Le Dieu de l'Ancien Testament, quand il est fâché, c'est l'exécution. Toutes les personnes, je vous le dis déjà, toutes les personnes déloyales dans leur vie vis-à-vis de leur père, vis-à-vis de leur mère, des frères et sœurs, vis-à-vis même des copains et des copines, si vous êtes déloyal vis-à-vis de quelqu'un, la finalité de ça, c'est l'exécution. Vous serez éliminé parmi le concert des prétendants. Comme tu étais déloyal, qui va être éliminé. Ce que je dis pour l'homme et pour la femme, hein? Les femmes déloyales, là, vous serez éliminées, même durant le mariage. Pas vous éliminer, pas vous éjecter de là. Dans le cercle des amis, toi qui es déloyal, tu seras éjecté, tu seras chassé du milieu des autres. Dans l'église, auprès d'un pasteur, toi qui es déloyal, c'est terrible. Ce n'est pas le seul jour, mais je peux le démontrer avec la parole de Dieu. Tu vas même mourir. La première mort sera spirituelle, tu seras donc séparé. Le ciel va s'ouvrir. Quand tu es déloyal avec un pasteur, le ciel commence par se fermer. Or, nous attendons toutes les bénédictions de Dieu. Et c'est Dieu qui touche les gens pour nous bénir. Donc Dieu va endurcir le cœur des gens qui ont l'habitude de se faire du bien. Dieu est fâché par ce comportement que certaines personnes adoptent. Nous l'avons montré en entrant maintenant directement dans les faits de la révélation. Avez-vous observé, assurément, avec nous, autour de nous, lorsque les gens quittent, on va parler comme tout le monde, un parti politique, dès que quelqu'un quitte un parti politique, il va tout de suite à l'opposition.
Opposition à qui, à quoi? Pourquoi? Donc il a mangé, il s'est endressé, il a bu l'eau, n'est-ce pas? Il avait tous les avantages de ce parti politique, mais quand il sort de là, il pisse. Mon grand-père disait que, alors que les gens venaient pisser autour de sa maison, il leur disait, mais écoutez, arrêtez de pisser, ce n'est pas une épicerie. Oh, c'était un ancien combattant. Il pensait que là où on pisse, c'est là l'épicerie. Ça devient une épicerie. Je détends parce qu'il n'y a pas d'accusation ici. Je vous le dis, je suis tout aussi concerné par la parole de Dieu. Je ne suis pas de ces hommes de Dieu imbus de leur personne pour dire oh non, oh le péché, le péché, le péché. Or la Bible dit tout le monde pêche. Et celui qui dit qu'il ne pêche pas, il fait Dieu menteur, la vérité n'est pas en lui. Donc, autant parler avec douceur et catégorie. Lorsque quelqu'un quitte un parti politique, il jette le trouble maintenant. Parce qu'ils ne veulent pas, n'est-ce pas? Il a eu tous les avantages, mais ils ne veulent pas que ceux qui sont dans le parti politique, ou bien ceux qui veulent y entrer, n'entrent plus. Parce que dès qu'on commence à murmurer en mal contre quelque chose, n'est-ce pas? Les gens qui devaient recevoir ne vont plus même recevoir. Ils commencent à se poser des questions. Parce que voyez-vous, prenez un poulet ou un canard, une volaille, déplumez-la, n'est-ce pas, non? Vous dites qu'on va manger ça à midi. Et puis quelqu'un vous dit non, non, moi je vais manger la queue de bœuf. Hein? Un faux dans la sauce chez nous. Moi je suis français, la sauce d'arachide. C'est pour ça que les dames sont souvent animées chez les femmes, parce que nous on aime le faux. Quand vous prenez un poulet et vous la déplumez, vous ne pouvez pas rendre. Si vous dites que vous ne voulez plus manger le poulet ou le corps, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez replanter les plumes que vous avez mis, que vous avez arrachées? Imaginez que vous êtes en train d'arracher ce poulet ou ce corps, et puis survient un vent. Le vent va soulever toutes les plumes et les éparpiller, n'est-ce pas? Non seulement vous aurez la difficulté de retrouver chaque plume, mais si vous retrouvez chaque plume, vous ne pouvez plus mettre chaque plume à la place. C'est ainsi que lorsque vous calomniez, vous dites n'importe quoi sur les gens, c'est le mal que vous faites. On ne pourra pas réparer. Et puis même si la personne vient de mentir et qui s'excuse, tout le monde n'est pas censé avoir entendu et recevoir le démenti. Mais pourquoi il a d'abord dit ça? Peut-être qu'ils se sont arrangés là-bas pour il a été payé pour que, voilà, le mal est fait. Les filles, quand vous quittez un homme, vous ne voulez pas l'épouser, ne le salissez pas, ne lui pissez pas dessus. Les hommes, quand vous quittez une femme, ne la salissez pas, ne lui pissez pas dessus. Mais quand tu auras fini de pisser, on te pissera aussi dessus. Toi tu auras pissé sur les pieds dedans, on te pissera sur le visage, sur le nez, les oreilles, la bouche. Parce que tout ça, tout ce que tu as utilisé pour la communication, pour détruire, c'est également détruit. Ce matin, je vous exhorte à faire attention. Les pasteurs n'ont pas besoin de vous rendre des comptes. Ils ont des comptes à rendre seulement à Dieu. Mais pour expliquer certaines... Parce que si ils ne vous disent pas, la confusion va s'installer. Donc les pasteurs sont obligés d'expliquer certaines choses. Pasteur, je t'exhorte. Quand il y a un problème dans l'église, viens expliquer aux gens. Parce que quand les gens auront l'explication, ils disent ah, peut-être que ma Seigneur m'a trompé. Il faut parler. Dieu, pour créer le monde, a dû parler. Il est Dieu. Il ne plus simplement faire un geste, non. Il a dit au commencement était la parole. Donc au commencement, pour tout chrétien né de nouveau ou ancien, né, christianisme céleste, ou terrestre, ou christianisme volant, ou christianisme librevillois, christianisme vitamois, christianisme tchadien, tout ce qui est christianisme, au commencement est la parole. Donc nous qui croyons, nous devons commencer par la parole. Bon, si on ne dit pas, mais vous laissez. Non, laissez. Vous croyez que vous êtes seul? Je peux parler moi-même, je dis alléluia, amen, j'ai les conseils, laissez. Dieu est fâché, comme qui dirait, j'ai vu ce sticker quelque part, le gouvernement est contre cette attitude. Donc moi je dis, Dieu est contre cette attitude-là. Détendez-vous, il n'y a plus personne ici. Et si tu te sens touché, c'est une bonne chose, ça veut dire que tu es encore vivant. Parce qu'il y a des gens qui en prêchent,
ils disent oh non, on prêche contre toi. On ne prêche pas contre toi. C'est l'Esprit Saint qui sait ce qui est dans ton cœur, qui va le toucher. Toi, reconnais que non, il y a un problème là-dedans, puisque je n'ai pas parlé avec cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Continuons cette histoire. Revenons à l'épicerie. Je vous rappelle que l'épicerie, mon grand-père appelait l'épicerie là où on pisse. Dieu dit à une brebis, tu as bu de l'eau pure. Tu as joui de cette amitié. Cet homme-là avec qui tu vivais, même s'il était un homme multiprise, il avait beaucoup de copines étaient branchées sur lui. Banzebi, Bafan, il y a même les Chinois qui sont branchés sur lui. Il y a même les Pygmées. Il y a des hommes qui ont des copines qui sont des yellow girls, des albinos. Ce que je dis pour la femme, pour l'homme et valable pour la femme. Il y a des femmes multiprises. Beaucoup d'hommes sont branchés sur elles. Pas étonnant. Il y a des hommes qui sont comme des congélateurs. Ils tirent beaucoup d'énergie vitale. C'est pourquoi ta vie est bouleversée. Parce que la prise de choc, il y a trop de gars qui sont branchés sur toi. Tu dois arrêter et débrancher. Arrête de faire intellectuel. Tu arrêtes. Il faut que ton corps soit maintenant dans le confinement. Confinement sexuel. Les personnes disent non, laissez, non, on t'amène le temps. Amen. Il y a le coronavirus sexuel dont je parle à la manière des humains pour parler, on va dire à l'instant pour parler des choses qui se passent maintenant là. Il faut que des organes sexuels rentrent dans le confinement total. C'est pas la peine de les masquer, confinement total, c'est tout. Amen. C'est ça. Yes. Verrouillez ça. Non seulement le confinement total, mais tes relations sexuelles doivent rentrer en couvre-feu. Amen. Quel Dieu? Couvre-feu permanent, couvre-feu sexuel, 24 heures. Amen. Oh, vous regardez ce que je dis. Parce qu'assurément, il y a des gens qui sont parentés à Salomon. Salomon avait 1000 femmes, 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Attendez les hommes. Quelqu'un qui a 1000 femmes. Attendez. C'est pas même chose, c'est mortel. Ce gars-là, c'était quoi? Électronique, bon, on passe. C'était programmé à la. Combien de femmes pourrait-il satisfaire par jour? Je m'arrête exprès pour dire à quel point, quand Dieu met l'accent sur quelque chose, c'est grave. Mais Dieu dit de lui que c'est un homme le plus sage, et il n'y en aura pas plus sage que lui sur la terre. 1000 femmes, 700 princesses, aux femmes et 300 concubines. Et la Bible apporte le plus que durant sa vie, entre lui, son église était en paix. J'ai un collège chez nos grands-parents qui avaient minimum 5, 7, 12 femmes. Aujourd'hui, le monde, je ouvre cette parenthèse, je sais que je vais lancer là un débat. À vous, prenez ça comme vous voulez. On dit que non, quand on a 2 femmes, on a plus de problèmes. Vous êtes sûr? Demandez ça à nos parents. J'ai vécu cette époque, mon père en avait 3. S'il y a des problèmes sont entre les femmes, parce que l'homme, lui, il est libre. Et nos grands-parents, ils avaient 7 femmes. Waouh! Et ils avaient le GPS, tu pouvais savoir où il est. Et tous les enfants qui sont là s'appellent Messi. On n'est même pas sûr. Tous les enfants de Salomon, c'était des Salomon. Aka. Quelqu'un peut me dire, papa passe. Oui, je ne passe pas. Passe pas. Ne passe pas. Après avoir été comme Salomon, maintenant tu veux détruire ce que tu as inventé. Imaginez. Quelqu'un a bu l'eau pure. Après avoir bu, maintenant il se retourne comme ce tortue, il vient pisser dedans. Premier conséquent, l'eau change de couleur, non? Oh, tu as déjà pissé, tout le monde connaît la couleur de ses urines. Prends l'eau pure, pisse dedans. Ça change, non?
À cause de toi, l'eau a changé.